Par contre, là, on va faire un chou de moins de bruit. Parce que c'est archi sonore et ça va s'entendre dans la salle. C'est pour réchauffer le public, on fait ça. Donc, et soyez zen, hein, tout va très bien se passer, vous avez assuré. Là, les répètes sont juste géniales, le décor est super, vos costumes sont beaux, vous êtes beaux, tout le monde est beau. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ok, les jeunes? Oui. Everybody? Ouais. Donc voilà, et franchement, soufflez, respirez, tout va bien. Buvez un coup de flotte et ça va bien se passer. Eh bien, qu'attendez-vous? Posez donc ce plateau et servez-moi. Oui, bien sûr, monsieur. Bonjour, père. Ouais, bonjour. Mère n'est pas là? Non, elle est partie chercher ta tante à la gare. Ma tante. Oui, ta tante. Aurais-tu déjà oublié qu'elle revient de maison de repos aujourd'hui même? Ah oui, c'est vrai. J'avais complètement oublié ce détail. Il faut dire que c'est une femme que je n'ai pratiquement pas connue. Oui, c'est vrai. Comme si elle avait pu être traumatisée par la guerre. On est vraiment dans un monde de faibles, Victor. Est-ce que j'ai été traumatisé, moi? Non, je suis un homme, et voilà tout. Mais si ma mémoire est bonne, père, vous n'y êtes pas allé à la guerre, si? Y aller, ne pas y aller, là n'est pas la question. Je l'ai subi comme tout le monde. Certes, mais tante Victorine, elle était sur le front, je crois, non? Décidément, il n'y a aucun moyen de boire son thé tranquillement ici. Oui, monsieur Victor. Allez me rechercher un thé, Madeleine, celui-ci est froid. Bien, monsieur. Vous allez bien, Madeleine? Vous avez l'air bouleversée. Oui, ça va, c'est juste que je viens d'apprendre que mon père était gravement malade. Je vous en prie, asseyez-vous quelques instants. Merci, monsieur Victor, mais si votre père arrivait, je risquerais de me faire renvoyer. Non, ne vous inquiétez pas, Madeleine, tout va bien se passer. Merci, monsieur Victor. Je vais aller chercher votre thé. Entendu, Madeleine. Excusez-moi. Bonjour. Laisse donc la place à Victorine, s'il te plaît. Entendu, mère. Ne t'en fais pas, Gabi. Je peux encore m'installer sur le fauteuil. Non, j'insiste. Allez. Oh, c'est incroyable. J'allais vous demander de nous faire du thé. Je vous ai vu arriver et j'ai pensé que par ce temps, un bon thé vous ferait du bien. Madeleine, vous êtes parfaite. Je suis bien d'accord. Merci. Ah, mon neveu, comme tu as changé. Tu étais un petit garçon la dernière fois que je t'ai vu. Oui, c'était dans votre maison de campagne, je crois, non? Mais oui, je me souviens. Vous étiez venus nous rendre visite. Nicolas avait sorti la carriole et toi et ta sœur avez fait un tour. Comme c'est loin tout ça. Et comme c'était plaisant. Dis-moi, as-tu revu la maison? Hélas, non, pas encore. Mais j'ai des nouvelles très souvent. André et Jeanne s'en occupent et ils m'écrivent régulièrement. Des domestiques en or, ces deux-là. Ce sont des beaux souvenirs, tante Victorine. C'est bien de penser à tout cela. Mais alors racontez-moi. Et Verdun, c'était comment? Y a-t-il eu tant de morts que ça? Je me dis toujours que la presse exagère, non? Mais Victor, pourquoi lui parler de ça? Et oncle Nicolas, c'est un obus qui l'a tué ou la grippe? Viens vite, va te reposer dans ta chambre. Vraiment, Victor. Non, je suis désolé, mais enfin, elle est guérie ou pas? Mais là n'est pas la question, enfin. Elle est très fragile. C'est justement pour ça qu'elle est venue se reposer ici après son hospitalisation. Je suis désolé, mais ça ne se reproduira plus. Bon, sais-tu si la préceptrice de ta sœur est arrivée? Non, j'ignore. Mais elle me déplaît, cette femme. Tiens donc. Et pourquoi? Elle instille des idées trop libérales à Charlotte.
Elle devrait savoir rester à sa place, c'est tout. Écoute, mon fils, je trouve que ta ressemblance avec ton père se fait de jour en jour plus présente. Au lieu de dénigrer cette femme, tu n'as pas un cours d'équitation? Non mais moi, ce que j'en dis, hein. Mais c'est vrai, tu as raison. J'y vais. Maman! Bonjour ma fille. Comment va tante Victorine? Je n'ai pas encore pu la voir, je faisais un cours de géométrie. La barre. Elle va bien, elle est partie se reposer. Le voyage a été bien long, tu sais. Où est mademoiselle Suzanne? Elle est sortie, une amie à elle est venue la voir. Très bien, je la verrai donc à son retour. Voudrais-tu que je te fasse préparer un goûter? Je peux demander à Marguerite de te préparer quelque chose? Ah oui, j'aimerais beaucoup. Madame me demandait. Pourriez-vous préparer un encas pour mademoiselle Charlotte et sa préceptrice, s'il vous plaît? Vous n'avez qu'à le servir dans le jardin d'hiver. Très bien, madame. Suzanne, bonjour. Tout va pour le mieux avec Charlotte? Eh bien, il faudrait que mademoiselle relise son cours de géométrie, car ce n'est pas son cours préféré. N'est-ce pas, mademoiselle? Mais c'est tellement ennuyeux. Écoute, ma fille, il vaut mieux une tête bien pleine qu'une tête bien faite. C'est vrai qu'elle a de la chance d'avoir les deux. Tu es tellement jolie, ma chérie. Oui, vous avez raison. Charlotte est brillante. Ah, voilà. Mais si je suis si brillante, je n'aurais peut-être pas besoin de revoir la géométrie. Comme ça, je pourrais aider mademoiselle Suzanne à la fabrication de ses tracts. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de tract? Eh bien, je pense que mademoiselle fait référence aux feuilles que j'utilise dans les manifestations. Écoutez, Suzanne, je comprends votre combat, bien sûr. Mais je souhaiterais que Charlotte n'y participe pas. Mais ça m'intéresse, moi. Oui, bien sûr, mais tu auras le temps de penser à tout ça plus tard. Pour l'instant, je voudrais que tu te concentres sur tes études. Mais à quoi bon, mère? Mon destin est d'être une femme au foyer, à élever des enfants. Et justement, c'est avec des études que peut-être pourras-tu avoir un avenir meilleur. Je l'espère, mais c'est justement en se battant maintenant que notre avenir pourrait changer. Madame est servie. Eh bien, je vous propose de continuer cette conversation dans le jardin d'hiver. J'y ai fait servir une petite collation. Avec grand plaisir. Tu veux une nouvelle pensionnaire? Elle a pas l'air bien normale si tu veux mon avis. Mais tais-toi donc, tu dis n'importe quoi. Elle vient tout juste de sortir d'un hôpital. Ah bon? Mais oui. Elle était à la guerre et elle est revenue pas très bien à la tête. Bah c'est bien ce que je dis. Elle n'est pas bien normale. Il paraît qu'elle a quand même vu des choses horribles. Ouais bah en attendant, ça fait du travail en plus tout ça. Oh, tu sais, pas tant que ça. Et puis on voit quand même que Madame Gabrielle est très heureuse d'avoir retrouvé sa sœur. Dis-moi, est-ce que Victor a encore essayé de se rapprocher de toi? Oui. Et j'ai tellement peur, tu sais, mais si je meurs vive, je risquerais d'être envoyée. Ah ça, mais si tu le laisses faire, ce sera la même. Rappelle-toi la pauvre Aurélie, que monsieur avait un grossier qui a été enlevé avec son marmot. C'est sûr, la pauvre Aurélie. Allez, ne t'inquiète pas. Monsieur Charles ne va pas tarder à lui marier le Victor et il partira de la maison. Et plutôt sera le mieux. Oui. Bah, je crois qu'on a fini ici. Oui. Très belle course, dis-moi, mais je t'ai battu comme d'habitude. Enfin, avec un cheval pareil, je ne sais pas comment j'aurais pu le battre. C'est un beau pur sang, c'est vrai. Mais alors, dis-moi, toi et Joséphine, j'ai l'impression que ça devient sérieux entre vous. Ouais. Mais mon père ne consentira jamais à cette union et malgré ma profonde affection pour elle... Enfin, tu sais comment cela se passe. Il doit déjà avoir des choses toutes tracées pour moi. Bien sûr, mais cela ne t'empêche pas de t'amuser un peu. Je ne suis pas comme ça, Victor, tu le sais. D'ailleurs, je ne sais pas comment tu fais pour passer de femme en femme. Il faut savoir profiter de la vie, mon cher. Ma prochaine proie est d'ailleurs toute trouvée. Mais elle est coriace, hein. Ah! On te résiste. Ce n'est pas dans tes habitudes. Oh, elle me résistera pas bien longtemps. Et qui est-ce? Je la connais? C'est Madeleine, notre domestique. Oh, c'est vrai qu'elle est jolie. Ouais. Elle a quelque chose de différent, tu vois. Ouais, je vois. Oh, au fait, et ta tante? Elle est de retour? Tu m'as dit qu'elle devait séjourner chez vous. En effet. Son expérience a dû être très traumatisante. Elle s'est mise dans un état quand j'en ai parlé tout à l'heure. C'est à n'y rien comprendre. Mais enfin, cela me paraît normal. Il s'est passé des choses horribles là-bas. Horrible. Je crois qu'on en fait quand même un peu trop. Bien. Je file, Victor, on m'attend. À plus tard. Entendu.
Dis-moi, ce n'est pas le fils de la Morière que je viens de voir partir. Si, c'est Henri. Nous faisons l'équitation ensemble. C'est un bon ami. Et son père détient des mines d'argent pour des colonies. Beau parti, le garçon. Beau parti pour... Eh bien, il faut songer à la pérennité de notre entreprise, et des mines d'argent pourraient bien arranger nos affaires. Il faut toujours avoir une longueur d'avance. Je ne vois toujours pas le rapport avec Henri. Eh bien, il va falloir marier ta sœur. Mais enfin, père, Charlotte a 13 ans. Et Henri, oh là là, on a 21 comme moi. Et je ne vois pas où est le problème. Mais enfin, père, Charlotte est une enfant. Je demanderai une dérogation à l'évêché, ils me doivent un service. Tout cela me dégoûte. Tu ne devrais pas. C'est ainsi que les affaires marchent. Si tu n'es pas capable de sacrifice, tu seras bon à rien. Souviens-t'en. Alors, comment allez-vous, chère belle-sœur? Bien, je me suis reposée. Merci encore pour votre hospitalité. Je vous en prie, c'est bien normal, car après tout, nous sommes de famille. Oui, bien sûr. Victor est déjà rentré? Oui, il vient juste de repartir. Vous avez une bien belle famille. Oui, c'est vrai. Alors, et vous, Victorine, un mari? Ah non, je suis bête, il est mort. Charles! Eh bien, qu'ai-je dit? Laisse, Gabi. De plus, il a raison. Mais c'est pas une raison pour remuer le couteau dans la plaie. Je ne sais pas ce qu'ont les hommes de cette famille en ce moment, mais je commence à en avoir assez. Oh là là, les femmes et leurs humeurs. Décidément, il n'y a aucun moyen d'avoir la paix dans cette maison. Laisse donc, Gabi. Tu vois bien qu'il cherche à me provoquer. Ça n'a pas d'importance. J'en ai tellement assez de cette vie, si tu savais. Oui, je m'en rends compte, oui. Et si tu changeais un peu d'air? Pourquoi tu ne viendrais pas avec moi dans ma maison quand je vais rentrer? Amène Charlotte? Oui, tu as raison, c'est une bonne idée. Alors faisons comme cela. Maintenant, si tu veux bien, je vais aller dans ma chambre. Oui, bien sûr. C'est bon, vous êtes calmé? Je vous en prie, ne m'agacez pas. Bien, il faut que je vous annonce une bonne nouvelle. Je vous écoute. J'ai pris une décision concernant Charlotte. Tiens donc, et de quoi s'agit-il? Je vais la marier à Henri. Excellent, n'est-ce pas? Comme ça, moi les mines d'argent du papa. Ah, voyez-vous, je suis fier de moi. Excusez-moi, j'ai du mal à comprendre. Vous comptez faire quoi? Eh bien, quoi encore? C'est pas possible. C'est pas possible, c'est un cauchemar, je vais me réveiller. Qu'ai-je fait de mal encore? C'est incroyable. Il suffit que je parle pour vous faire sortir de vos gonds. C'est à n'y rien comprendre. C'est à n'y rien comprendre. C'est à n'y rien comprendre. Charlotte est une enfant. Et vous voulez la marier à un homme. Vous entendez-vous seulement dire de telles énormités? Oh, fillette, vous n'exagérez pas un peu. Charlotte a 13 ans. Par conséquent, oui, c'est une fillette. Ne vous en déplaise. Je demanderai une dérogation à l'évêché. D'ailleurs, ils ont accepté. Jamais vous ne la marierez. Vous entendez? Je ne vous donnerai pas mon accord. Alors, je vous rappelle que je n'en ai pas besoin. Vous n'êtes qu'une femme. Je me battrai. Intéressant. Eh bien, faites donc. Ça occupera vos après-midi. Madame, Excusez-moi, un moment d'égarement sans doute. vous pouvez me parler si vous voulez. C'est gentil, mais ça va passer. En tout cas, sachez que mon épaule sera toujours là pour vous. Vous êtes gentille, Madeleine. Bon, maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. Oui, je vais aller voir Charlotte. Tout va bien, mais... Oui, tout va bien. Je vais voir ta sœur. Elle est dans sa chambre, je viens de la voir. Très bien, à plus tard, Victor. Monsieur Victor, Ah, Madeleine, j'ai besoin de vous. dites-moi tout. Je me suis blessé la main en faisant l'équitation tout à l'heure. Pourriez-vous me masser, Madeleine? Oui, mais dans ce domaine, Marguerite est vraiment meilleure que moi, mais je peux aller la chercher si vous avez besoin. Non, non, c'est vous que je veux. Soulagez ma peine, Madeleine. Bien, bien, monsieur Victor.
Voilà, monsieur Victor, c'est tout ce que je peux faire. Allons, allons. Mais ne soyez pas si pressés. Si monsieur veut pas m'excuser, j'ai beaucoup de travail. Elle va finir par m'agacer, celle-là. Eh bien, que faites-vous là, vous? Bonjour à vous aussi. Je cherche le livre de géométrie que votre sœur a égaré. Oui, bien. Faites. Oula, pas de bonne humeur à ce que je vois. Faites donc ce que vous avez à faire. Épargnez-moi vos commentaires. Bien, je vais éviter. D'ailleurs, je l'ai trouvé. Parfait, alors sortez. Oh là là, mais je ne vais pas me faire prier. Attendez. Vous allez arrêter de mettre des idées stupides dans la tête de ma sœur. J'ai entendu certains de vos cours et c'est inadmissible. Fort heureusement, le contenu de mes cours est validé uniquement par vos parents. Et c'est à eux que je dois rendre des comptes. Alors, nous allons en rester là. Croyez-moi bien que nous n'allons pas en rester là. Des menaces? Non, une promesse. Ça va, Victor? Il m'a semblé t'entendre parler un peu fort. Tout va bien. Tiens, je vois cela en effet. Elle est vraiment délicieuse, cette Suzanne, et très compétente qui plus est. Comment pouvez-vous savoir si elle est compétente? Eh bien, parce que ta mère m'en a longuement parlé. Eh bien, je ne suis pas de cet avis. Je vois cela en effet, mais tu sais, je suis convaincue que tes parents ne laisseraient pas Charlotte en de mauvaises mains. Et puis, ce n'est pas parce qu'elle a des avis différents des tiens qu'ils sont forcément mauvais. Mais vous n'y connaissez rien. Puis je perds mon temps à vous parler. Ça, c'est fait. Oui, madame. Dites-moi, cher enfant, à quelle heure le repas est-il servi? À 19h précise, dans quelques minutes donc. Très bien, je vous remercie, Marguerite. Ne t'inquiète pas, Charlotte, je ne laisserai pas faire ton père. Mais comment on va faire? Je ne sais pas, mais on trouvera. J'ai du mal à comprendre comment il peut même imaginer une telle chose. Et puis l'annoncer au début du repas, je pense qu'il a choisi le pire moment. Écoute, moi non plus, je ne sais pas. On en a discuté ensemble et pourtant je lui ai dit que ça n'était pas envisageable. Mais encore une fois, ma parole n'a que peu d'importance. Mais tu vois, c'est là que le combat de Suzanne prend tout son sens. Tu vois, mère, je te le disais, je veux faire comme mademoiselle Suzanne. Je veux me battre, moi aussi. Oui, je vous comprends. Mais est-ce que c'est pas un peu de l'utopie tout ça? C'est vrai, nous ne sommes que des gouttes d'eau. Certes, mais n'oublie pas que même si une goutte d'eau paraît insignifiante, plusieurs, ensemble, elles peuvent créer bien plus. Ensemble, elles sont mer et océan. Oui, je sais bien, mais il va falloir trouver une solution rapide pour Charlotte. Écoute, la journée a été bien longue et je pense que le mieux est d'aller nous reposer. Demain, nous y réfléchirons ensemble. Ouais, tu as raison. Je ne comprends pas. Je suis désolée, je sais que je dois le respect à ton père, mais là, il a perdu la raison, de toute évidence. Je sais, Henri, c'est un cauchemar pour nous aussi. Mon père m'en a parlé hier soir. Mais ton père envisage sérieusement? Non, mais ton père menace le mien à cause d'une vieille histoire de 20 ans et il essaie de trouver une solution. Il faut qu'il trouve un moyen, Charlotte est beaucoup trop jeune. Tu sais, Victor, ça me fait chaud au cœur que tu penses ça parce que j'avais peur que tu sois du côté de ton père. Allons, Henri, tu n'as pas pensé une seule seconde que je pourrais être d'accord avec lui quand même. Non, bien sûr, je suis désolée, mais je suis tellement chamboulée. Ne t'inquiète pas, on va trouver une solution. Allons, cesse de faire l'enfant, tu n'en es plus une. Mais pas, je vous en prie. Suffit. Père, laissez-la s'il vous plaît. Toi, je ne t'ai rien demandé à ce que je sache, hein. Alors tais-toi et serre-moi un verre. C'est bien, cher Henri. Faites donc connaissance avec votre future épouse. Jamais. Vous m'entendez? Jamais je n'épouserai une enfant. Ah, je crains que vous n'ayez pas le choix. C'est votre père qui décidera. Et d'ailleurs, il faudrait qu'il se dépêche, car je n'hésiterai pas à divulguer à ses associés la dette qu'il a envers ma société. Vous êtes... Pour votre bien, ne finissez pas votre phrase.
je pourrais vous causer beaucoup plus d'ennuis. Mais père, pourquoi faites-vous autant de mal? Henri et son père sont des amis. Je ne sais pas de quoi tu parles, Victor. En affaires, on n'a pas d'amis. Puis-je aller dans ma chambre? Oui, va. Quant à moi, Victor, je file aussi. Je vais trouver un moyen de mettre un terme à toute cette mascarade. Vous n'y parviendrez pas, mais si cela vous amuse d'essayer. Oui, comme vous le dites. Cela m'amuse. Tu as quelque chose à dire, peut-être? Oh, ce sera en pure perte, n'est-ce pas? Je vois que tu commences à comprendre. C'est bien. En effet. Essaie de convaincre ta sœur qu'elle doit être raisonnable. Alors, je ne ferai pas de commentaires, certes, mais je ne veux en aucun cas être mêlé à cette histoire. Comment oses-tu défier un ordre de ton père? Comme cela. Voilà, cher père, c'est aussi simple que cela, il va falloir vous y habituer. Je ne supporterai pas un tel affront, Victor, je te préviens. J'en prends note, notez que cela ne changera rien à mes actions, mais j'en prends note. Sors immédiatement de cette pièce! Avec grand plaisir. Marguerite! Marguerite! Oui, le monsieur m'a demandé. Oui, Marguerite, au repas de ce midi, ne mettez pas de couvert, mademoiselle Charlotte. Ah bon, elle n'a pas faim? Ah bah non, elle n'a pas faim. Mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Obéissez à un point, c'est tout. Ah bah oui, moi je veux bien, mais pauvre petite, elle va avoir faim. Et madame dit toujours qu'il faut qu'elle finisse ses assiettes, alors faudrait savoir, hein, parce que moi je veux pas d'histoire. Mais enfin, qui dirige dans cette maison? Je dirais... Ce n'était pas une question! Ah bah si, j'ai entendu, c'était une question. Marguerite, il va falloir savoir rester à sa place et obéir à mes ordres, vous aussi. Oh bah ça c'est pas très gentil, monsieur Charles. Moi j'essaie de faire tout bien comme il faut et voilà. Non mais j'en reviens pas, c'est plus fort que le café. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de café? Oh, et puis, il te fait que rien, voilà, vous me l'agacez. Et voilà. Oh madame, vous allez être fière de moi. Racontez-moi. J'ai fait tout comme vous avez dit et paf, Charlotte va avoir à manger ce midi. C'est très bien, mon enfant. Il ne l'affamera pas cette fois-ci. Ah bah non, hein. Ah si j'avais pu, je lui aurais... Marguerite, on a dit dans la retenue. Il faut le prendre pour un... L'imbécile. Mais pas de violence. On n'aurait pas le dessus. Alors qu'avec notre cerveau, là, c'est complètement différent. Il nous prend pour des idiotes alors que c'est lui l'idiot. Voilà, c'est bien Marguerite. Maintenant, allez préparer le repas. Je suis très contente de vous. Arrête de pleurer, ma chérie, ça va aller. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Écoute, je ne sais pas encore, mais on trouvera une solution, je te le promets. Allons, mon enfant, tout va s'arranger. Merci, Vic. Je suis tellement contente que tu sois là. Bah, ça sert à ça, les grandes sœurs, non? Suzanne doit m'attendre. J'y vais. Je vous aime tous les deux. Nous aussi, on t'aime, ma puce. Écoute, Vic, je l'ai pas dit devant Charlotte, évidemment, mais je ne vois pas d'issue, vraiment. Allons, il y a forcément un moyen. Ne te rends pas malade, je vais trouver. Je suis pleine de ressources. Oh, que tu aies de la ressource, j'en doute pas une seconde. Dis-moi, comment l'avez-vous connue, Suzanne? Suzanne, elle travaillait dans l'usine de Charles pendant la guerre. Mais avant, elle était institutrice. Pourquoi? Ah, elle était employée de Charles. Bah oui, tu sais, il y avait plus beaucoup d'hommes dans la région. Oui, bien sûr, je m'en doute. Si tu veux bien m'excuser, je vais aller me dégourdir les jambes. Ça va m'ouvrir l'appétit. Oui, va, ma soeur. J'ai pensé qu'un peu de thé vous ferait du bien. C'est vraiment gentil de ta part. Faites attention, c'est chaud. Ah, pardon. Je suis vraiment désolée. Pas de problème. Pardon. Oui, d'accord. Allez vous voir dans son bureau. Oui, très bien. Ne vous voyez pas, Madeleine? Vos mains sont si jolies, ça serait dommage. Ne vous inquiétez pas, monsieur Victor, je fais attention. Allons, vous n'étiez pas si farouche avec ma mère tout à l'heure. Quoi? Allons, ne faites pas l'étonner, Madeleine, je vois clair dans votre petit jeu. Mais enfin, monsieur Victor, je vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Moi, si. Vous n'avez plus besoin de mes services? Partez, ça vaut mieux. Bien.
La garce! Mon cher neveu, comment vas-tu? Tout va bien! Bien. Bref, ma chère Suzanne, vous devez vous demander pourquoi je vous ai fait venir. J'avoue avoir été un peu surprise. J'aimerais que vous me parliez un peu de vous. Vous savez, j'ai eu une enfance ordinaire, une vie somme toute bien normale. Parlez-moi un peu de la guerre. Vous étiez enseignante, c'est ça? Au début, oui, mais il a rapidement fallu que j'aide ma mère, alors j'ai trouvé du travail dans une usine. Ah oui! Quelle usine? Celle de Monsieur Charles. Mais c'est incroyable ça! Quelle coïncidence! Et vous n'avez rien remarqué d'étrange ou d'inhabituel? Écoutez, Victorine, je vois très bien où vous voulez m'amener, mais je ne suis pas sûr de pouvoir révéler quoi que ce soit. Vous comprenez, j'ai besoin de ce travail. Et je le comprends aisément. Mais pensez à Charlotte. On va l'obliger à un mariage qui est aberrant. Je ne fais que chercher un moyen d'empêcher cela. Mais il doit y avoir d'autres solutions. J'ai une cousine qui vit dans la Creuse, nous pourrions Et y lui faire emmener... vivre une vie de fugitive. Allons, Suzanne. De plus, vous êtes une militante, non? Vous savez ce que c'est d'affronter le danger, de s'engager dans les justes causes. Soit. Vous pourrez utiliser ce que je m'apprête à vous révéler, mais à condition de ne pas dire de qui vous tenez ces informations. Certes, mais il va me falloir des preuves tangibles si je ne peux pas utiliser de témoins. J'ai ce qu'il vous faut. Venez chez moi, à 17h. Entendu. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois aller m'occuper de Charlotte. Je vous en prie. Le dîner est servi. J'ai fait imprimer des faire-part de fiançailles. Vous vous occuperez de dresser la liste des personnes à prévenir. Non. Et pour la fête, eh bien disons, on donne une invitée, pas plus, hein. C'était pour encore le mariage. Toujours non. Gabriel, cessez ces enfantillages. Vous obéissez, un point, c'est tout. 10 fois, 100 fois, 1000 fois, non. Entendez-vous? Il va donc falloir que je vous rosse, comme au début de notre mariage. Je vais vous faire plier, Gabriel. Plus jamais vous ne lèverez la main sur moi. Vous entendez? Plus jamais. Vous ne faites pas le poids et vous le savez. C'est ce que nous verrons. Votre petite rébellion est ridicule, et je marierai Charlotte que cela vous plaise ou non. Le processus est engagé, il est inéluctable. Vous le savez, mais vous ne voulez pas l'admettre, et si votre hystérie continue, je peux très bien vous faire enfermer. Alors, je vous conseille de vous calmer, pour votre bien. Me calmer? Mais jamais je ne me calmerai. C'est ma fille et je me battrai pour elle. C'est là qu'est votre place! Vous pouvez me briser les os, je n'en ai cure. Réfléchissez bien avant de faire une sottise. Les représailles pourraient être graves pour vous. Pas d'inquiétude, Madeleine, je suis solide. Mais il n'a pas le droit de faire ça! Bien, si. Ne vous inquiétez pas. C'est pas ça qui va me faire taire. Ça a été mon lot quotidien pendant des années. Il n'a jamais réussi à me faire plier. Mais vous méritez de la douceur, madame! Tellement de douceur! Et j'en ai beaucoup pour vous. Je sais, Madeleine. Mais nous ne pouvons pas, c'est bien trop dangereux. Mais moi, je veux bien braver le danger, si c'est pour vous. Vous ne pensez pas ce que vous dites. Mais bien sûr que si, je le pense. Je vous aime, madame. Je vous aime tellement que j'en ai mal et je sais pas bien parler, je sais, mais si j'avais les mots, je vous dirais que vous êtes la plus belle personne que j'ai jamais vue. Que dans vos yeux, on a envie de se noyer tellement il y a de la bonté et que votre bouche, j'en rêve la nuit. Et ça m'empêche de dormir. Et jamais j'ai ressenti tout ce que je ressens quand je suis avec vous, mais ça, j'ai pas le droit de vous le dire. Vous avez bien plus de mots que vous ne le pensez, Madeleine. Allez, t'inquiète pas, Mado. Elle t'aime aussi, tu sais, mais c'est pas facile pour elle. Quoi? Mais tu racontes n'importe quoi.
Me prends pas pour un imbécile, hein. Je sais très bien que t'es amoureuse de madame. C'est faux, et surtout ne t'avise pas de colporter ses sornettes. Ah là là, tu me fais vraiment pas confiance, hein. Je le sais, je te dis, et bien sûr que je dirai rien. Allez, viens là. Excuse-moi Marguerite, c'est juste que tu comprends, là déjà tellement d'ennuis, je voudrais pas en être un de plus. Ne t'inquiète pas. Avec moi, t'as rien à craindre. Je suis de ton côté, l'oublie pas. Merci. Allez, viens, on a du boulot en cuisine. Je vous en prie, asseyez-vous. Nous n'aurons plus besoin de vos services à partir de ce soir. Et puis-je en connaître la raison? Non, mais je vais vous le dire quand même. Charlotte va se marier et par conséquent, elle n'a pas besoin d'étudier davantage. Elle sait lire et écrire et c'est bien suffisant. De plus, cela lui évitera d'entendre vos idées fantaisistes sur la condition féminine. Des idées fantaisistes? Mais savez-vous que nous sommes plusieurs milliers à avoir ces idées fantaisistes? Et pas seulement en France. Nous nous battons pour que des hommes comme vous cessent d'imposer leurs lois. Arrêtez de parler, votre voix de crécelle m'exaspère. Vous êtes l'être le plus arrogant, méprisant et stupide que je connaisse. Votre ignorance crasse me dégoûte. Faites bien attention, mademoiselle. Vous pourriez trébucher et vous casser un membre. Vous me menacez? Oh, c'est plutôt une certitude. Quoique, je pourrais bien m'amuser un peu avec vous avant d'en arriver là. Vous m'avez toujours bien plu. Vous avez perdu l'esprit. Allons, soyez raisonnable. Je suis plus fort que vous. Suzanne? Mais Marguerite! Marguerite! Demandez à madame de préparer les gages de mademoiselle Suzanne. Elle part cet après-midi. Suzanne? Suzanne. Mais qui est-ce? Je vais m'en occuper. Mon cher Henri, vous me semblez être quelqu'un de sensé. Oui, je pense l'être en effet. Mais dites-moi pourquoi vous vouliez me voir, j'avoue n'y rien comprendre. J'y viens. Voyez-vous, j'ai appris de source sûre un fait qui pourrait bien solutionner la situation dans laquelle votre père et vous-même êtes empêtrés. Si cela est vrai, vous me sauveriez d'une abomination et je serais pour jamais votre obligé. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs, comme on dit dans ma campagne, mais j'ai bon espoir. Parlez sans attendre. Bien. Charles fait une sorte de chantage à votre père, c'est bien cela? Oui, une sombre histoire de facture impayée, qui reste d'ailleurs à prouver. Alors croyez-moi que ce que je vais vous apprendre est tellement énorme que cette facture n'aura plus aucune importance et n'entachera en rien la réputation de votre entreprise. Dites-moi. Eh bien, mademoiselle, que faites-vous ici? Les plans ont changé. Je serai votre témoin et je ne me cacherai pas. Mais enfin, de quoi s'agit-il? Cela concerne ce que je m'apprêtais à vous révéler. Mais puisque la donne a changé, je vais laisser Suzanne vous dire de quoi il en retourne. Voilà un plaisant retournement de situation. Plaisant pour vous peut-être, mais je vous assure que pour moi il n'en est rien. En effet, vous semblez bouleversé. Je le suis, et plus encore. Mais enfin, est-ce que quelqu'un va m'expliquer ce qu'il se passe? Voilà. Pendant toute la durée de la guerre, Charles de Lage a vendu des armes aux Allemands. Comment? Ce que vous dites là est très grave, mademoiselle. Avez-vous quelconque preuve pour appuyer ce que vous dites? Oui, je travaillais dans son usine et j'ai gardé des copies de toutes les factures et de tous les contrats. Ah, cela est énorme, en effet. Au-delà du fait que cela va solutionner mon problème, je suis écœurée et bouleversée. Et en rendant ces informations publiques, il va tout perdre, et sa famille également. Ah oui, je n'avais pas pensé à cet aspect du problème. Mais nous n'avons pas le choix. Il faut qu'enfin il paye. Bien, Suzanne, avez-vous ces informations avec vous? Non, elles sont chez moi. Me permettez-vous de vous y accompagner? Bien sûr. Merci. Vous me sauvez, Charlotte et moi. Remerciez Suzanne. C'est elle la clé de tout. Vous nous remercierez plus tard. Allons faire payer ce monstre. Sais-tu où est Suzanne? Elle n'est pas pu donner son cours à Charlotte ce matin. Et ce dont a besoin Charlotte en ce moment, c'est de stabilité.
Hors de question qu'elle n'ait pas ses cours. Assieds-toi, Gabi. Et tu n'as pas entendu ce que je viens de te dire? Je cherche Suzanne. Justement, Que s'est-il passé? assieds-toi s'il te plaît. Ce que je m'apprête à te dire va bouleverser ta vie, Gabi. Vas-y, je t'écoute. Tout d'abord, sache que Charlotte est sauvée. Elle n'épousera pas Henri. Ah, quelle bonne nouvelle! Moi qui pensais que t'allais m'en annoncer une mauvaise. Rassieds-toi s'il te plaît. Je n'ai pas fini. Comme tu le sais, chaque médaille a son revers. Et là, le revers est important. Parle sans détour, tu m'inquiètes. Voilà. Suzanne ne viendra plus. Et c'est grâce à elle que Charlotte échappe au plan de Charles. Elle a des informations qui vont permettre à Henri et son père de faire pression sur lui. Des informations, dis-tu? Oui, et pas des moindres. Charles a vendu des armes à l'ennemi pendant la guerre. Tu imagines bien que le scandale sera dévastateur. Il n'a pas fait ça? J'ai vu les preuves et elles sont irréfutables. Je comprends ton émotion, Gabrielle, mais il faut que tu sois forte. Oui, tu as raison. Je vais prévenir Charlotte. Je t'accompagne. Mais qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Franchement, je trouve très cavalier cette façon de m'imposer cette entrevue. Ce n'est pas le moment de te montrer susceptible, crois-moi. Ça a l'air sérieux? Eh bien, parle, je t'écoute. Voilà. C'est à propos de ton père. J'ai eu des informations le concernant et avant de les rendre publiques, je voulais t'en informer. Tu es mon ami et je trouve que cela est juste. Tu commences à m'inquiéter, Henri. Il y a de quoi? Attends, je me sers un verre. Tu en veux un? Non, je dois garder l'esprit clair. C'est bon. Voilà. C'est difficile à dire, alors je vais y aller d'un coup. Pendant toute la durée de la guerre, ton père a vendu des armes à l'ennemi. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ces inventions, Henri? C'est pas drôle! Je sais que t'allais réagir comme ça. C'est pourquoi j'ai emmené une preuve avec moi. Et crois-moi, j'en ai tout un dossier. C'est pas possible. Je vais me réveiller, c'est un cauchemar! Je suis désolée, Victor. Heureusement, c'est toi qui as ces preuves. Tu vas pouvoir les détruire avant que cela se sache. Mais Victor, je vais les publier. Mais tu peux pas faire ça! Mais bien sûr que si! Ton père menace le mien pour cette stupide histoire de mariage et j'ai enfin trouvé une arme! Mais c'est complètement disproportionné, bien que je sois pas d'accord avec lui. Tu peux pas détruire sa vie comme ça! Mais tu comptes oublier! Tu souhaites oublier un peu peut-être que Qu'est-ce que j'oublie? Tu oublies qu'il n'osera... Oh putain! Tu oublies peut-être qu'il n'aura aucun scrupule à détruire la mienne et celle de ta sœur! Va le voir. Parle-lui, je t'en supplie. Je ne sais pas. Fais-le pour moi, Henri. Soit, je lui parlerai. Mais crois-moi, ce ne sera pas de gaieté de cœur. S'il ne veut rien entendre, j'irai voir le procureur. Tu en feras en ton âme et conscience. Je vais chercher père et je te l'amène. Alors, mon cher Henri, vous voilà revenu à de meilleures dispositions. Vous avez enfin accepté d'épouser Charlotte. Toujours pas, non. Et encore moins depuis que j'ai eu des informations vous concernant. Tiens donc, et peut-on savoir de quoi il s'agit? Quelques bruits de couloir, je suppose. Oh non. De vraies informations avec de vraies preuves de vos méfaits. Faites bien attention, petit. Je ne me laisserai pas rouler dans la boue sans conséquence. J'ai des amis très haut placés et je n'hésiterai pas à faire marcher mes relations. Je pourrais vous briser. Oh, vous pouvez toujours essayer, mais... Cela me semble compliqué. Où avez-vous trouvé cela? Une personne de confiance me l'a donné.
Ainsi que toutes les autres d'ailleurs, car si vous prenez l'idée de détruire celle-ci, sachez que c'est une copie et que j'ai un dossier tout aussi compromettant. Comment osez-vous? Alors, abandonnez-vous l'idée de ce mariage stupide? Certainement pas. Il en faut plus pour impressionner un Delage, jeune homme, et je vais vous détruire, vous et votre père. Vous ne savez pas qui vous menacez, pauvre imbécile. Vous croyez me faire peur? Il en faut plus, mon cher, vous ne faites pas le poids. J'ai des amis, voyez-vous, et ce n'est pas ce pseudo-scandale qui me fera frémir. Maintenant, sortez et allez préparer vos noces. Très bien. J'aurais voulu vous éviter le pire. Mais enfin, père, vous avez refusé la proposition d'Henri? Ah, parce que tu es au courant? Oui, il m'en a parlé, je trouve ça suffisamment grave pour ne pas les bruiter. Et enfin, père, vendre des armes aux Allemands, mais pourquoi? Tu n'as pas à me juger. Tu étais bien heureux de vivre aisément dans le confort pendant toutes ces années. Alors ne viens pas me faire un procès. Mais père, s'il avait fallu faire un effort, nous l'aurions tous fait. De toute façon, tu n'y connais rien. Bien sûr, c'est plus facile comme ça. Et le scandale qui va éclater, vous comptez le gérer de quelle manière? Aucun scandale n'éclatera. J'ai des amis et ils vont étouffer cette ridicule affaire. Vous êtes bien confiant. L'avenir nous le dira, je suppose. Le dîner est servi. Nous arrivons. Mais enfin, que se passe-t-il? Je ne comprends pas et personne ne veut me dire. Ne vous inquiétez pas, Marie-Charlotte. Votre maman va pas tarder. J'en ai assez, Marguerite. Et puis tout le monde. Et puis Suzanne n'est pas venue non plus ce matin. Je sais que ça fait beaucoup pour vous, mais je vous promets que ça va aller. Ça suffit. Tout le monde me dit cela depuis des jours et c'est faux. Alors cessez. Ben oui, je comprends, mais je peux rien vous dire, moi. Je sais bien, Marguerite. Je sais bien. Excusez-moi, ce n'est pas contre vous que je suis en colère. Mais c'est avant tout contre mon père. Et toutes les personnes qui me laissent dans l'ignorance de mon propre destin, alors que je devrais en être la première informée. Mais malgré tout, je ne suis qu'une fille. Mère! Oui, je suis là. Cette situation me rend folle. Expliquez-moi, mère, vous ne me dites rien. Eh bien, ton père est enfermé dans son bureau depuis ce matin, avec ton frère. Il n'y a moyen de parler ni à l'un ni à l'autre. Et je commence à en avoir sérieusement assez, moi aussi. Alors? Non, toujours rien. Aucun son ne sort du bureau. Mais qu'est-ce qu'ils se disent? Si seulement on le savait. Il va bien falloir qu'il sorte de son satané bureau. Que fait Victor? Je suppose qu'il essaie de le raisonner. C'est peine perdue. Mais c'est peine perdue de quoi? Si je suis assez grande pour me marier, je suis peut-être assez grande pour comprendre, vous ne croyez pas? C'est à propos des découvertes de Suzanne. Suzanne? Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Eh bien, pour te sauver, Suzanne a pris beaucoup de risques. Elle a révélé des secrets que ton père avait et qui sont très graves. Il va faire du mal à Suzanne? Non, non, t'inquiète pas. Suzanne est en sécurité. Il lui arrivera rien. Voulez-vous que j'essaye d'aller chercher Victor? Enfin, te voilà! Mais que se passe-t-il? Il se passe que j'ai essayé de lui faire entendre raison. Et Et il ne veut rien entendre. Quand est-ce qu'il va sortir? Il m'a paru très déterminé. Un peu avec l'énergie du désespoir. Mais pourquoi est-il si obstiné? Mais parce qu'il l'a toujours été et que ça n'ira pas en s'arrangeant. Tu ne crois pas, tu as assez bu. Allez-vous enfin vous décider à parler? Ça fait des heures que vous vous murez dans votre silence. On est tous dans le même bateau, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Et tout ça, à cause de vos manigances, à cause de vos méfaits et de votre obstination. Vous vous rendez compte de la gravité de la situation? Non, bien sûr, vous êtes beaucoup... Silence, femme! Pardon? Il suffit! Silence, j'ai dit! Je ne veux pas entendre un mot, et c'est valable pour tout le monde! On ne fera pas mon procès aujourd'hui, vous avez entendu? Ce serait tellement facile. Jamais on n'attentera un Delage. J'ai des relations et je suis un patriote! Si, bien sûr que j'en suis un. Je n'ai pas tenu d'arme à feu, mais j'ai combattu à ma manière, et personne ne me reprochera quoi que ce soit, et surtout pas vous tous. Vous avez bien profité de mes largesses pendant tout ce temps, sans poser de questions.
Personne ne m'a aidé dans la vie. Je me suis fait tout seul. Il a fallu que je travaille encore et encore pour gagner ce que vous avez dépensé. Oui, vous. Vos vêtements, vos repas, vos précepteurs, vos cours d'équitation, et j'en passe. Alors, pas de leçons. Et de toute façon, j'ai des amis et des relations, il ne se passera rien. Ce ne sont pas ces quelques feuilles dérobées qui changeront la donne, croyez-moi. Je connais beaucoup de monde, moi. J'ai des relations. Lesquelles, Charles? Lesquelles? De quoi parlez-vous? Mais ouvrez les yeux, ma parole! Vous voulez peut-être parler de celle que vous avez en Allemagne? Comment? Vous osez? Vous n'êtes qu'un vulgaire parasite. Vous n'êtes rien. Votre pseudo-bravoure au front, laissez-moi rire. Vous allez sortir de ma maison, vous m'entendez? Dehors! Vous ne poserez pas la main sur elle, je vous préviens. Et sinon quoi? Vous croyez m'impressionner? Père, s'il vous plaît, il est peut-être encore temps de sauver ce qui peut l'être. Tais-toi, imbécile! Tu n'es qu'une déception dans ma vie. Tu es tellement stupide. Je regrette ta naissance. Tu n'es pas digne d'être un de l'âge. Si être un de l'âge, c'est être comme vous, alors je suis fier de ne pas en être un. Vous n'êtes que des ingrats. C'est grâce à moi tout ça, la jolie maison, la belle voiture. Tout ça, c'est grâce à moi. Vous entendez? À moi! Alors cessez! Eh bien, allez ouvrir! Ah! Vous avez du culot de venir ici! Je suis venue vous apporter cela. Ça me vermine! Père, s'il vous plaît! J'ai essayé de parler avec vous, de trouver un terrain d'entente. Et vous, la sale traîtresse, vous n'avez pas honte? C'est vous qui devriez avoir honte, pas moi. Il ne sert à rien de régler les comptes maintenant. Oui, bien sûr, après avoir brisé une famille entière, monsieur des scrupules, c'est ça? Henri n'a rien brisé que vous n'ayez brisé vous-même, monsieur. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les gendarmes sont en route, Victor. C'est fini, je suis désolée. Peut-être avez-vous le temps de mettre en ordre quelques affaires et de préparer un sac. Mais ils ne vont plus tarder, je le crains. Ou alors je vais chercher la voiture et on prend la fuite vers l'Espagne. Victor, tu déraisonnes. Je ne sais pas. Je ne sais plus, j'essaie de trouver des solutions. La solution, c'était avant qu'il fallait trouver. Maintenant, c'est trop tard. Maintenant, il va falloir faire face. Allez ouvrir, Marguerite. C'est la police, madame. Qu'est-ce que je fais? Je rouvre? Ils sont déjà là. Mais c'est pas possible. Mais non, mais tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas, c'est la police. Il va bien, ne t'inquiète pas, on trouvera une solution. Allez ouvrir, Marguerite. Victor, non, ne t'applique pas ça. Il n'y a pour rien, mon garçon. Mais si j'avais été plus convaincant! Non, mon fils, il n'y a pour rien. Ce n'est pas de votre faute, Henri. J'ai du mal à le croire, malheureusement. Je ne voulais pas ce démon. Je vais me retirer. Excusez-moi.
faudrait qu'on fasse des courses parce qu'on a plus de lait et... Je sais, Marguerite, je sais. Mais là, c'est impossible. Tous les avoirs de monsieur ont été gelés. Nous n'avons plus d'argent disponible. Bon, j'ai donné un peu d'argent à Marguerite. Non. Ne t'en fais pas, elle a de quoi faire le plein de commission. Ne t'en fais pas, Victorine, on va y arriver. Je sais que tu peux y arriver, mais ça me fait plaisir de t'aider. Ces livres de comptes sont comme écrits en chinois, j'y comprends rien. Pourquoi ne demandes-tu pas à Suzanne? Elle s'y connaît en comptabilité. Oui, tu as raison, je vais lui demander. Bon, et toi? Comment vas-tu? Soulagée d'un côté, mais terriblement mal d'un autre. Surtout quand je vois Victor. Je sais pas s'il va s'en remettre un jour. Cela ne fait qu'un mois, laisse-lui le temps de digérer. Tu sais qu'il n'a pas voulu revoir Henri. Il se terre dans sa chambre et boit plus que de raison. Oui, je sais. D'ailleurs, Henri m'a demandé s'il pouvait venir te voir cet après-midi. J'ai pensé que tu n'y verrais pas d'inconvénient. Non, tu as bien fait. Mère, Suzanne me propose d'aller en balade. Puis-je? Oui, bien sûr. Où comptez-vous l'amener? Je pensais l'emmener au parc, pas loin d'ici. Je pensais que changer d'air ferait du bien. En effet. Ah, Suzanne, merci beaucoup. Sans vous, je ne sais pas comment nous aurions fait pendant cet horrible mois. C'était la moindre des choses. Passez par le jardin, il y a encore des journalistes qui traînent. Oui, je les ai vus. Vont-ils nous laisser tranquilles un jour? Bien sûr que non, qu'ils vont pas nous laisser. Le scandale était trop gros. Nous y allons. C'est ça. Partez. C'est de votre faute de toute façon. Bref, as-tu mangé aujourd'hui? Pas faim. Henri va passer cet après-midi. Comptes-tu le voir? Tu ne l'as pas revu depuis... Depuis qu'à cause de lui, Pierre s'est tiré une balle dans la tête? Victor! Eh bien quoi, ce n'est pas vrai peut-être? Non, ce n'est pas vrai, et tu le sais. C'est ton père et lui seul qui s'est mis dans cette situation. Et c'est lui seul également qui a décidé d'en finir. Peu importe. Le résultat est le même. Et si Henri ne s'en était pas mêlé, Pierre serait peut-être encore là. Et donc, comptes-tu le voir? Certainement pas. Bien, bien, bien. Eh bien, écoute, Victor, fais comme tu le souhaites. Je suis fatiguée. Ah oui? Fatigué de quoi, au juste? Vos nuits ne sont pas calmes? Peut-être que certaines personnes se faufilent dans votre chambre pendant que tout le monde dort. Cela vous épuise, c'est cela? Vous me dégoûtez. Pardon? Mais de quoi parles-tu? Allons, mère, vous croyez vraiment que je n'ai rien vu? Vous n'êtes vraiment plus... Je vais me reposer, Gabi. Mais tu viens de sonner, tu as besoin de quelque chose? Oui, que tu penses à toi. Et je pense avoir sonné la bonne personne. Madame m'a demandé? Bien, je ne sais pas trop. En fait, c'est ma soeur qui a... En fait, si vous l'acceptez, j'aimerais vous parler de quelque chose. Oui, bien sûr, allez-y. Eh bien, madame, je vais devoir partir. Pardon? Mais pourquoi? Il s'est passé quelque chose? Non, rien du tout, c'est juste que vous voyez... Je comprends que vous ayez beaucoup d'ennuis et j'aimerais juste ne pas en être un de plus. Mais non, mais pas du tout, vous n'en êtes pas un. Restez, Madeleine. Je sais pas. Non, 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 non. J'ai supporté beaucoup depuis un mois. Et je supporte encore beaucoup. Mais là, non. J'ai pu tenir parce que je savais que vous étiez là, dans les parages. Je ne tiendrai pas sans vous, Madeleine. Pendant des années, j'ai pris sur moi tout le temps. J'ai fait bonne figure, je me suis pliée aux règles établies. Je me suis tue alors que j'avais envie de crier. J'ai fait semblant d'apprécier cet homme. Mais là, c'est trop. Là, j'aime pour la première fois. Et je ne vous laisserai pas partir, Madeleine. Peut-être que je vais rester. Je vous aime, Madeleine. Ça me fait tellement bien de le dire à voix haute. Je me sens légère. Moi aussi, je vous aime, madame. Gabriel, plus de madame. Oui, mais Victor,
Faudra bien qu'il s'y fasse. Mais peut-être pas maintenant. Attendons un peu. Bon, si vous voulez bien, je vais y aller, j'ai du travail. Henri, soyez le bienvenu. Comment allez-vous? Pas très bien, je dois l'avouer. Mais vous surtout. Moi, je me débat dans la paperasse de Charles et j'essaie de pas trop penser au futur. Peut-être voulez-vous un thé ou un café? Oui, je suis désolée, je suis une bien mauvaise hôtesse. Non, je vous remercie. Mais vous non plus, vous n'allez pas bien. Expliquez-nous. Voilà. J'ai beaucoup parlé avec Père de votre situation et je suis venue vous proposer quelque chose. Je vous écoute. Comme vous le savez, il y a peu, mon père a fait l'acquisition de plusieurs mines d'argent. Investissement qui s'est révélé très intéressant et nous voudrions vous en céder 2. C'est très généreux de votre part et de celle de votre père. Mais quel en serait le montant? Oui, cette offre est généreuse, mais je ne sais pas si nous pourrions nous le permettre. Je dois faire vraiment très attention. Le prix est fixé à 10 francs. Pardon? Je ne m'attendais pas à cela. Mais non, Henri, nous ne pouvons pas accepter, ce serait comme vous voulez. Oh, je vous en prie, Gabriel, acceptez. C'est le moins que je puisse faire après avoir brisé votre vie. Vous n'avez rien brisé du tout, Henri. Tiens, le traître est parmi nous. Victor! Eh bien quoi? Il le reconnaît lui-même. Il a raison. Non, c'est faux. Et tu le sais, Victor. Quant à vous, Henri, merci. Et merci à votre père. Et cessez de vous accuser d'un crime que vous n'avez pas commis. Et pourrais-je savoir pourquoi nous devrions être reconnaissants envers Henri et son père? Puisqu'il vient de nous proposer une offre qui va nous sauver. Voilà pourquoi. Mais qu'une chose soit bien claire. On ne fait pas la charité ici. Et on n'a pas besoin d'être de la morière pour s'en sortir. Je vais pourtant accepter cette offre. Oh, vous m'envoyez tellement heureux, Gabriel. Il n'en est pas question. Victor! Cesse, s'il te plaît! Je ne vous parle pas à vous. Et je te le répète. Nous n'avons pas besoin de ta charité pour soulager ta conscience. Non, c'est pas du tout pour ça que... Tais-toi! Il suffit! Je ne sais plus quoi faire. Le seul remède à son mal, c'est le temps. Je vais pas tenir, Gavin. Je te jure, je fais ce que je peux, mais ça devient de plus en plus difficile. Désolée, Henri, que vous ayez à subir cette scène. Non, je vous en prie, c'est normal. Victor souffre et je suis le moins bien placé pour lui venir en aide. Je reviendrai demain avec les documents pour que tout soit en ordre. Merci pour tout, cher ami. Vous nous sauvez d'une situation vraiment compliquée. Je vous raccompagne. À demain, donc. À demain. Quel bel après-midi. Heureuse de t'entendre dire, ma chérie. Avec Suzanne, nous sommes allés au parc et nous y avons retrouvé de ses camarades militantes. C'était vraiment passionnant. Oui, je n'en doute pas. Mais c'est pas un peu dangereux? Un peu, mais ça en vaut la peine. Charlotte, il va falloir retourner aux leçons. Oui, je sais. Vous partez bientôt à Paris, il me semble. Oui, demain pour la grande manifestation. Et d'ailleurs, j'aurais une requête à vous soumettre. Oui? J'aimerais y emmener Charlotte. S'il vous plaît, mère. Je ne sais pas. Ça me paraît un peu risqué pour une enfant. Je prendrai toutes les précautions. Bien entendu, elle ne sera exposée à aucun péril. Et où logerez-vous? Chez une bonne amie à moi. Je vous jure que je ne le proposerai pas si j'avais le moindre doute. Bien soit. Tu peux y aller, Charlotte. Merci, mère. C'est formidable. Merci beaucoup. Bon, allons travailler. Eh bien, je ne vous ai jamais vu aussi pressé de faire de la géométrie. En effet, c'est un miracle. Non, ce n'est pas un miracle. C'est juste de la motivation. Bien, eh ben, je vais aller profiter de cette soudaine motivation. Eh bien, voilà un retournement de situation. Comme tu dis. Mais crois-tu que je devrais accepter la proposition d'Henri? Ce serait un peu malhonnête de ma part. Oh, je ne vois pas en quoi ce serait malhonnête. S'ils te le proposent, c'est qu'ils en ont véritablement envie et que ce geste leur est bénéfique. Il faut savoir accepter les gestes altruistes, ma sœur. Oui, tu as raison. Je vais arrêter de me torturer l'esprit. Ce qui m'inquiète en revanche, c'est Victor. Car au-delà de son mal-être, il a beaucoup de violence en lui qui ne demande qu'à exploser. Oui, j'ai vu. Et je ne sais pas de quoi il est capable. Moi non plus.
Avez-vous fait quelques commissions, chère Marguerite? Ah oui, Madame Victorine, j'ai fait le plein. On a quoi de tenir un siège? Eh bien, voilà une bonne nouvelle. Je vous ai préparé du saumon poireau. C'est d'ailleurs pour cela que je viens. C'est pour vous prévenir que le repas est servi. Eh bien, nous arrivons. Il n'est pas un peu tôt pour l'alcool, Victor? Y a-t-il une loi universelle qui m'en empêche? Une loi universelle, sûrement pas. Ta santé, par contre, sans aucun doute. Mais tu sais, Victor, que si tu le souhaites, tu peux me parler. J'ai tout à fait conscience que ce mois a été une épreuve et je suis là, ne l'oublie pas. Je n'ai aucune envie de vous parler, ni à qui que ce soit d'ailleurs. Je veux juste qu'on me fiche la paix. Comme tu voudras. Henri vient cet après-midi. Peut-être prendras-tu le temps d'échanger avec lui? Non. Viens. Tu sais que ce n'est pas une solution de faire l'autruche, non? Et puis il va permettre à la famille de vivre décemment. Et je crois que... Vous croyez, vous supposez, vous avez un avis sur tout, mais taisez-vous! Vous n'êtes qu'une parasite inutile! Et vous, ça ne vous suffit pas de traîner dans l'île de ma mère? Victor! Vous me dégoûtez! Ça va, madame? Oui, ça va. Pourriez-vous aller chercher ma sœur, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Que se passe-t-il? Il se passe que ton fils va de plus en plus mal et qu'il faut faire quelque chose. Oui, j'ai vu. Mais que faire? Je ne sais pas, mais cette histoire va mal finir, je le sens, Gabriel. Que penserais-tu d'un hôpital comme celui où je suis allée? Non. Quand je repense à cet endroit, j'en ai froid dans le dos. Ça peut paraître affreux, j'en ai pleinement conscience. Mais tu sais, j'y étais bien traitée finalement et cela m'a aidée. Je ne sais pas. Je vais y réfléchir. Peut-être pas trop longtemps, je ne voudrais pas qu'un drame arrive. Mère, j'ai presque terminé ma valise. Parfait. Allons voir si tu n'as rien oublié. Ne t'en fais pas, Gabi, je vais aller voir cela avec Charlotte. Henri va arriver. Entendu. Madame, il y a Monsieur Henri qui est là. Bien, faites l'entrée. Merci encore, Henri. Comme je vous disais hier, c'est la moindre des choses. Alors, les documents sont prêts, vous n'avez plus qu'à signer ici, ici et là. Et vous devenez officiellement propriétaire des mines. Très bien. Eh bien, allons-y. Mère, c'est bon, j'ai terminé ma valise. Oh, pardon, Marie, je ne vous avais pas vu. Je vous en prie, Charlotte. Comment allez-vous? Je pars à Paris avec Suzanne. Oh, c'est formidable! Vous passerez mes amitiés à Suzanne, je n'ai pas eu le plaisir de la croiser depuis... Ne vous inquiétez pas, je suis sûre que Charlotte le fera, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Je t'interdis de signer ce torchon! Tu n'as pas à m'interdire quoi que ce soit. Cesse, Victor! Cela n'a que trop duré. Si tu as quelque chose à me dire, dis-le-moi maintenant! Mais je n'ai plus rien à te dire. Tu as détruit ma vie et celle de ma famille! Je sais que je suis en partie responsable pour tout cela, mais j'essaie de me racheter comme je peux. Mais comment pourrais-tu te racheter? Combien vaut la vie de mon père? Y as-tu seulement pensé? Et combien vaut l'amitié qui m'y est à toi? Combien? Tout s'écroule autour de moi. Et où est mon ami? Le seul à qui je pouvais me confier? Le seul qui pouvait me comprendre! Mais je suis toujours là, Victor, parle-moi! Après tout cela? Mais c'est trop tard, Henri. Beaucoup trop tard. Mais non, mais rien n'est jamais trop tard! Parle-moi! Victor, mais que fais-tu? Je vais rendre justice à père! Mais non, Victor! Reprends tes esprits! Qu'est-ce que tu as à faire, Victor? Mais pas comme ça. Pas devant ta mère et ta sœur. Et un peu d'honneur. De l'honneur? Parce que tu en as, toi? Mon meilleur ami! Victor, je t'en prie. Taisez-vous!
Écarte-toi, Charlotte. Je ne veux pas te faire de mal. Je n'ai pas obligé de faire ça, Victor. Ce n'est pas parce que père était froid et calculateur que je dois faire la vie. Oh. On n'est pas programmé, Victor. Père voulait faire de toi un être sans sentiment, uniquement guidé par l'argent et le profit. Pour la première fois, tu peux devenir qui tu veux. Tu peux faire tes propres choix, avoir une vie à toi, pas celle qu'il avait déterminée. Pour la première fois, tu peux prendre le chemin qui te plaît. Je sais que tu n'es pas comme ça. Je sais que lorsque j'avais peur de l'orage, tu venais me réconforter. Que lorsque je faisais une bêtise, tu te dénonçais à ma place pour que je n'ai pas de réprimande. Je sais que tu as tout fait pour que je n'épouse pas Henri. Je sais tout cela. Victor, s'il te plaît. Je ne veux pas te perdre, toi aussi. Je veux que tu me vois grandir. Je veux que tu sois heureux. Oh, cet homme, mon frère, s'il te plaît. Charlotte, mon enfant, je ne savais pas que tu avais ce courage. C'est que je suis tellement fière de toi. C'est que j'aime mon frère et je veux qu'il soit heureux. C'est ce que nous voulons tous. Nous n'arrivions plus à parler ensemble. Puis-je faire quelque chose? Je vais aller chercher Victor. Non. Je pense qu'il a besoin d'être seul. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-moi appeler. Gabriel, je vous laisse les documents. Merci beaucoup, Charlotte. Allons nous reposer. Je crois que nous en avons tous besoin. Si vous voulez, je peux partir plus tard à Paris. Non, ne t'inquiète pas. Pars avec Suzanne et profite de ton séjour. Allons-y. Que d'émotion. Es-tu allé voir Victor? Non, je le laisse se reposer. J'irai le voir demain. Charlotte prend bien le train tout à l'heure avec Suzanne. Oui, Suzanne ne devrait pas tarder d'ailleurs. Madame, Monsieur Victor m'a demandé de vous donner cette lettre. Où est-il? Il est parti il y a plusieurs heures. Mais pourquoi ne m'en avez-vous pas informé? Il m'a dit d'attendre 3 heures avant de vous la confier. Mère, les mots de Charlotte m'ont fait prendre conscience que mon geste est pure folie. J'ai perdu pied et je crains désormais de ne plus savoir faire face à quelconque émotion, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Je ne voudrais en aucun cas faire du mal à Henri, toi ou Charlotte, qui sont les personnes qui me sont plus chères. J'ai donc pris la décision de partir. Je ne vous dirai pas où car j'ai besoin d'être seul. Mais ne vous inquiétez pas pour moi, vivez pleinement. Je reviendrai lorsque j'aurai trouvé la sérénité qui me manque. Je vous aime, Victor. Je ne sais pas quoi dire. Tu fais preuve d'une grande sagesse. Il a réalisé qu'il voulait changer. Mais pour aller où? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut qu'on respecte son choix, qu'on le laisse prendre du recul. Mais pas en moi, Charlotte. Ne t'inquiète pas, je ne lui dirai rien. Bonjour. Charlotte est-elle prête? Oui, fin prête. Depuis hier déjà. Encore une fois, surtout pas d'inquiétude. Nous en profiterons pour visiter Paris. Je vais l'emmener voir la Tour Eiffel. Je suis sûre qu'elle va adorer. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Alors nous y allons? Allez, c'est parti pour l'aventure.
Vous direz au revoir à Victor. Oui, bon voyage. J'espère qu'il trouvera la sérénité qu'il cherche. Mais, et s'il a besoin d'aide? Eh bien, il saura retrouver son chemin. Tu sais, Victorine, je pense qu'il faut que je fasse plus confiance à mes enfants. J'ai été pendant des années infantilisée par Charles et j'ai reproduit ça avec eux. Je ne me suis pas rendu compte à quel point je les avais étouffés. Je pense qu'il faut que je les laisse prendre leurs propres décisions maintenant. Tu as peut-être raison. Mesdames, le repas est servi. Parfait. Ah, Madeleine, être dans vos bras est une bénédiction. C'est pareil pour moi. J'ai cru comprendre que Victor était parti. Ça va, vous allez bien? Tant que vous êtes là, tout va bien. Ça tombe bien car j'ai pas l'intention d'aller ailleurs. Alors, ma chère Marguerite, avez-vous pensé à ma proposition? Oh bah oui, hein. J'aimerais beaucoup, vous savez, mais avec tout ce qui s'est passé, je voudrais pas en rajouter. Et c'est tout à votre honneur. Mais je m'occupe d'en toucher 2 mots à ma sœur. Alors c'est d'accord. Je serai prête à partir dans 1 heure. Parfait. Allez donc appeler madame. Tout de suite, madame. Tu voulais me parler? Oui, tu sais que je rentre chez moi. Oui. La maison va me sembler bien vide sans toi. Mais tu viendras me voir. Et puis je viendrai moi aussi. Nous n'habitons pas très loin. Oui, je suis tellement heureuse pour toi. Et j'avais quelque chose à te demander. Chez moi, tu sais que j'ai 2 vieux domestiques. Et je voudrais soulager le travail de Jeanne. Alors j'avais pensé, enfin si cela ne te dérange Attends. pas... Tu vas emmener Marguerite, c'est ça? Mais comment? Mais j'avais bien vu que tu l'appréciais. Puis elle fait les meilleures tartes de la ville. Mais c'est d'accord, si elle le veut bien, elle peut t'accompagner. Oh merci, j'en suis ravie. Nous partons. Allez donc préparer la voiture. C'est comme si c'était fait. Merci, madame Gabrielle, et au revoir. Ça a été un plaisir de vous avoir à notre service, Marguerite. Surtout, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'écrire. C'est pareil pour toi. Eh bien, plus personne dans la maison. Enfin, plus que nous 2.
son tour dans le rôle de Victorine. Louise Niaise dans le rôle de Suzanne. On remercie Loïc Coursier et Axel Canu dans nos magnifiques policiers. Un applaudissement pour Christelle et Ségolène qui vous ont accueillis à l'entrée du spectacle. Un applaudissement également pour la Dream Team que nous composons derrière vous. Élodie, Benjamin et Yann. Et enfin, on remercie Mathieu de Chypre et Bastien Pommier pour la vidéo de grande qualité. Merci à tout le monde, on a un pot ensemble, si on veut boire un verre et manger un truc ensemble juste après. Donc,